Bonjour, bonjour tout le monde. Mon but dans cette vidéo, c'est d'aller un peu plus loin sur les synth-defs. Alors, on va voir différents UGen qu'on peut utiliser dans les synth-defs et on va aussi essayer de voir différentes stratégies qu'on peut employer à l'intérieur de synth-def, entre autres pour la gestion des canaux. Alors, je commence par me créer un bloc avec des parenthèses. Ça va m'aider à exécuter les choses et je vais me créer un nouveau synth-def comme ceci. Et son premier argument, ça va être son nom, que je vais appeler par exemple le but avec deux U comme ceci. Et je vais tout de suite ajouter la méthode add après la création de mon synth-def. Donc, ce que la méthode add va faire, c'est qu'elle va envoyer mon synth-def tout de suite vers mon serveur. D'ailleurs, parlant de mon serveur, vous remarquez que ici, c'est encore en blanc, donc mon serveur n'est pas démarré. Je vais démarrer mon serveur à l'instant. Voilà, c'est fait. Et la première chose que je vais ajouter à mon synth-def, en fait, c'est un out. Un out ici, .ar, pour pouvoir aiguiller mon signal vers une sortie. Donc, mon out.ar, son premier argument, c'est le bus de sortie de Super Collider. Si j'envoie ça vers le bus 0, ça va sortir par mon haut-parleur de gauche et le bus 1 vers mon haut-parleur de droite. Je vais envoyer vers mon haut-parleur de gauche. Et ce que je vais envoyer, en fait, je pourrais venir rajouter par exemple, un générateur ici, un unit generator, mais je ne vais pas faire ça, je vais plutôt utiliser une variable. Donc, on a vu dans le cadre du cours le mot-clé var pour créer des variables dans lesquelles on peut stocker un signal pour pouvoir l'acheminer à différents endroits, en fait, pour pouvoir s'y référer avec un nom à l'intérieur de notre synth-def. Donc, je vais mettre ici la variable signal. Et il va falloir que je la crée. Il faut que je la déclare au tout début de ma fonction de générateur, mon UGenGraphFunc qui est ici. Donc je vais créer dès le départ la variable signal. Puis je vais pouvoir donc venir utiliser cette variable-là à l'intérieur de ma fonction, puis lui dire par exemple, tu vas être un varsa, c'est-à-dire une onde en dents de scie, mais dont la forme est variable. Je vais me pencher un petit peu plus là-dessus, sous peu. Maintenant, donc j'ai ma variable. À noter que la variable signal, elle est locale à cette fonction-là. Si je crée une autre fonction ailleurs dans mon code et que j'utilise une variable qui s'appelle signal aussi, ce n'est pas la même variable. Celle-ci, elle est locale, elle est juste on peut s'y référer uniquement à l'intérieur de ce bloc-ci, et celle-ci, on peut s'y référer uniquement à l'intérieur de ce bloc-ci. Ce n'est pas une limitation, c'est une sécurité. Ça nous permet de réutiliser souvent des noms de variables sans se soucier de conflits qu'on peut avoir avec des noms dans d'autres sections de code. On va généralement favoriser l'utilisation de variables locales plutôt que l'utilisation de variables globales. Parfois, on a besoin de variables globales, mais si on n'en a pas besoin, on va les garder locales. Donc, le mot-clé var me crée la variable signal et je vais venir créer donc, un signal qui va provenir du unit generator varsa. Avant de me pencher sur ça, je voudrais vous parler de ça ici, le 0. Donc ça s'en va sur mon haut-parleur de gauche. Je pourrais, plutôt que d'utiliser mon haut-parleur de gauche systématiquement comme je le fais, venir utiliser un argument, c'est-à-dire rendre cette sortie-là changeable pour qu'elle puisse être contrôlée
a posteriori. Donc, je vous rappelle, le SYNDEF, c'est une définition de synthétiseur. C'est comme une recette pour comment créer des synthétiseurs à partir de cette même recette-là. Donc, on pourrait décider de garder toujours le même synthé, la même recette, mais de l'aiguiller vers différents haut-parleurs ou peut-être vers d'autres traitements. Donc, ça pourrait être commode d'avoir un argument ici qui vient contrôler le numéro de sortie plutôt que d'avoir quelque chose qui est codé de façon rigide à l'intérieur de mon SYNDEF. Donc, si je veux que tout ça fonctionne, il faut que j'utilise le mot-clé arg et je vais utiliser le mot-clé, en fait, l'argument, je vais nommer mon argument, c'est un nom arbitraire, out, et je vais lui donner la valeur 0 par défaut. Donc, on a déjà vu les arguments, on a déjà vu les assignations de valeurs par défaut dans les fonctions. Donc, c'est le même principe dans un SYNDEF que dans une fonction plus traditionnelle, sauf que ici, en fait, cet argument-là, ça pourra être contrôlé à distance à l'intérieur du serveur. Donc, mon out, il est par défaut à 0. Et ici, je vais dire out au lieu de 0. De cette façon-là, quand je vais pouvoir créer des synths dont la sortie va varier. Mais si je dis rien, si je ne donne pas l'argument out, ben out va être égal à 0 et tout va bien aller. Donc, ça va sortir dans mon haut-parleur de gauche. Maintenant, mon signal, donc ça va être une onde en dents de scie variable. Je vais faire commande-shift-espace pour voir les arguments apparaître. Ici, je peux avoir une fréquence, je vais dire une fréquence de 300 par exemple, une phase, je vais partir avec la phase à 0, et je peux avoir un width. Donc le width, c'est un peu comme ce qui se passe avec une onde carrée, sauf qu'ici, on est avec une onde en dents de scie qui est comme ceci, et notre width, il va faire déplacer notre pic comme ceci. Donc, à 0.5, on a vraiment une onde triangulaire. À 0, on est à une onde en dents de scie comme ceci. Et à 1, on est à une onde en dents de scie comme ceci. Alors, on va laisser notre width à 0.5 par défaut. Donc, on va vraiment avoir une onde triangulaire. Et on a mul et add. Donc, mul, c'est 1.0. Je vais mettre ça à 0.1 pour que ce soit 20 dB plus faible. Donc, 10 fois plus faible que 1.0, la valeur maximum. Et le add, je vais le laisser à 0. Je ne vais pas l'insérer. Maintenant, bon, tout ça est codé de façon rigide, tout ça est écrit de façon rigide dans dans ma recette, dans mon SYNDEF. Je vais rendre ça un peu plus souple. Mon 300 ici, je vais le remplacer par une valeur, en fait par un argument, tout comme j'ai fait avec mon out. Donc je vais venir mettre un freak ici, comme ça, qui va être ma fréquence, et je vais déclarer ça ici. Tout de suite après mon out, je vais dire freak égale 300. C'est une très bonne idée de mettre des valeurs par défaut ici. Donc, ça nous permet ça va nous permettre de, quand on va créer des synths à partir du SYNDEF, de pouvoir omettre certaines valeurs. Donc, si on veut la valeur de fréquence par défaut ou la sortie, le numéro de sortie par défaut, ben, c'est déjà là. On n'est pas obligé de tout mettre. On peut mettre juste ce qu'on veut changer par rapport à la recette qu'on a d'origine. Donc, j'ai ma fréquence. Je pourrais mettre mon width aussi. Ici, dire, mon width par défaut est égal à 0.5. Puis ici, mon troisième argument, c'était ici, mon width. Mais je vais mettre le nom de mon argument ici. Ici, j'ai mon amplitude, mon multiplicateur. Je peux l'appeler, pas map, mais amp, comme ceci. Puis je peux avoir un autre argument, donc un quatrième argument, qui va être égal à... J'ai une petite erreur en écrivant ici, je ne sais pas comment c'est arrivé. Amp égale 0.1, comme ça. Donc, ce SYNDEF-là devrait fonctionner normalement si je l'exécute. Il a été compilé et envoyé par la méthode add sur mon serveur. Ici, je me crée le synth bu
comme ceci. Je vais faire un synth.new comme ça. Donc, j'ai une onde triangulaire qui sonne sur mon haut-parleur de gauche. Maintenant, si je veux arrêter ça, je dois faire commande point, ou contrôle point. Si je veux changer des choses à l'intérieur de mon synth, j'ai besoin de conserver une référence. Donc, je peux me dire ici, me créer une variable qui, elle, est globale, bu1, et venir assigner mon synthé bu à ma variable bu1. Ça va me permettre de faire plusieurs choses. À partir de ce moment-là, je peux venir faire bu1.free, par exemple, et libérer mon synthétiseur, comme ceci. Ou je peux faire autre chose, probablement encore plus intéressant, bu1.set, et venir changer un de mes arguments que j'ai ici. Alors, si j'ai un bu qui roule et que je viens changer sa fréquence, je viens référer ici avec le \freak, je viens référer au freak qui est ici. Je dis, hey, toi, tu ne seras plus à 300, tu vas être à 220. Et je peux changer comme ça la fréquence de mon oscillateur. Et je peux aussi venir régler d'autres paramètres, comme par exemple la largeur. Et je peux dire que le width est à 0, donc je vais me retrouver avec une vraie onde en dents de scie, avec beaucoup plus de composantes harmoniques. Donc je change le nombre, hein, et j'ai un changement de timbre. Là, j'ai fait commande point pour arrêter tout ça, mais j'aurais pu faire bu1.free. Pas super commode, ça sort juste à gauche, cette histoire-là. Donc, ce que je pourrais faire, c'est me rajouter un unit generator de panure. Pour rajouter de la panure, je peux utiliser le unit generator pan2.r. Alors, je vais réassigner ma variable signal à un générateur de panure.ar. Et ce qui rentre dans mon générateur de panure, ça va être mon signal. Donc, mon signal rentre ici et je vais réassigner ce qui va sortir de pan2 à la variable signal. Donc, je n'ai pas besoin d'une autre variable. Il est tout à fait légal d'utiliser en entrée la même variable que ce qui va sortir. Ça rentre ici avant de sortir là, donc je peux l'utiliser deux fois de cette manière-là. La position, c'est l'endroit dans l'espace entre gauche et droite. Et ça, c'est une valeur entre -1 et 1. Et je peux utiliser un argument pour changer ma position, pour changer ma panure. Je vais l'appeler panure d'ailleurs. Et je ne vais pas changer le level, le troisième argument. Je vais le laisser à 1.0 parce que j'ai déjà un contrôle d'amplitude ici. Ça joue essentiellement le même rôle, le level dans le générateur pan2 et le mul dans le générateur Varsa. C'est un multiplicateur de mon signal. Je ne vais pas m'en servir. Donc, ici, je vais me rajouter un argument, panure, je vais dire égal 0.0. Donc, par défaut, mon signal est au centre. Donc, je vais réexécuter ce synth-def-là. Alors, pan2, ici, c'est un générateur qui va prendre un signal mono et il va le transformer en signal stéréo ou en deux canaux. Alors, on a un premier signal qui rentre là-dedans, complètement mono, et ce qui va sortir de là, c'est un tableau de deux signaux, le côté gauche et le côté droit. Enfin, on va les aiguiller vers le côté gauche et le côté droit. Donc, ce tableau-là, deux copies de signal, mais c'est deux copies dont le volume va changer, donc l'amplitude va changer en fonction de la position dans l'espace gauche-droite. Donc, si ma panure s'en va à -1, ça va être au niveau maximum, et ça va être au niveau minimum. Et si ma panure s'en va à +1, le côté gauche s'en va au niveau minimum et le signal du côté droit s'en va au niveau maximum. Ici, donc, signal, c'est maintenant un tableau.
C'est très important, là. Okay. Signal est maintenant un tableau de 2 signaux. Et je prends ces 2 signaux-là, donc ce tableau-là, et je les envoie vers la sortie 0. Mais ce que le générateur out va faire, c'est venir prendre donc mes 2 signaux. Il va prendre le premier signal, celui qui est à gauche. Signal, il va l'envoyer vers la sortie 0. Et le signal qui est à droite, le deuxième item dans mon tableau, il va l'envoyer vers la sortie 1. Et si j'avais plusieurs éléments, un tableau avec plus d'éléments que ça, ben, je pourrais, en fait, c'est pas tant la sortie que le bus de Super Collider. Le bus 0 s'en va vers mon haut-parleur de gauche, toujours vers ma première sortie d'interface audio numérique. Si j'en avais d'autres, je pourrais en avoir d'autres. Et ça pourrait sortir vers 2, 3, 4. Donc, ce que Super Collider fait, c'est qu'il prend chacun des éléments dans mon tableau et il va les aiguiller vers différents boss, en commençant par le boss ici, dans ce cas-ci, le boss 0, mais en commençant par le boss mentionné ici, et il va aiguiller tous les autres éléments vers les boss numérotés suivants, donc les bus subséquents. Voilà. Et ça devrait me donner un synth-def, pas un synth-def, mais un signal qui s'en va vers les 2 haut-parleurs, donc gauche et droite. Donc, j'ai réenvoyé ça vers mon serveur. Et ici, présentement, j'ai du signal à gauche et à droite. Et je peux venir changer la panure. Et faire, par exemple, panure -1. Ça va sortir à gauche. Et +1, ça va sortir à droite. Et je peux envoyer ça au centre, comme ceci. Donc, j'ai libéré tout cela. Dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est un LFO. Donc, un LFO qui va venir contrôler, qui va venir, par exemple, changer soit la panure ou soit le width. Donc, je viens de créer une nouvelle variable qui s'appelle LFO, comme ceci. Et mon LFO, je vais dire que c'est, par exemple, ça va être un bruit, donc un signal aléatoire. Alors, je vais venir me mettre un LF noise, comme ceci. LF noise 1.kr. Alors, j'utilise KR parce que c'est un signal de contrôle. KR, ce que ça veut dire, c'est que c'est un signal de la même manière que mon AR, mais ce signal-là, il est échantillonné à une fréquence d'échantillonnage beaucoup plus faible. AR, c'est un signal qui a des échantillons à qui est complètement synchronisé avec mon interface audio numérique. Donc, si mon interface audio numérique, c'est le cas présentement, est à 48 000 Hz. Je vais avoir 48 000 échantillons par seconde de Versa. Ici, je vais en avoir 64 fois moins. Donc, 48 000 divisé par 64, je ne sais pas ce que ça fait, mais on peut utiliser Super Collider pour le calculer. Donc, si je fais 48 000 divisé par 64, comme ceci, ça me donne 750. Donc, j'ai une fréquence d'échantillonnage de 750 Hz, ce qui veut dire que ma fréquence de Nyquist pour des signaux en KR, c'est 375. Donc, tant que j'ai des fréquences en bas de 375 Hz, je n'aurai pas de souci de repliement. Donc, si je viens moduler d'autres signaux, je viens changer d'autres valeurs, mais 375 Hz, c'est raisonnable, c'est assez bon. Donc, ça nous permet d'économiser un peu sur ce qu'on demande à notre ordinateur. Donc, mon LFO, ça va être un bruit. Ce que LF Noise 1 va faire, c'est que à intervalles donnés, il va venir choisir des valeurs aléatoires et entre chacune de ces valeurs aléatoires-là, il va faire une interpolation linéaire. Donc, il va faire une petite rampe entre des valeurs qui sont choisies
aléatoirement. Donc, ici, le premier argument de LF Noise 1, c'est la fréquence. 500 Hz, c'est très élevé. Je vais aller beaucoup plus lentement que ça. Je veux dire, choisis une nouvelle valeur à toutes les 1 dixième de seconde. Et c'est ça. Donc, tu vas choisir une valeur entre moins 1 et 1. Puis, tu vas osciller comme ça aléatoirement entre moins 1 et 1 en te dirigeant vers une nouvelle valeur aléatoire à toutes les 1 dixième de seconde parce qu'on a une fréquence de 10 Hz. Et je vais me servir de mon LFO pour faire de la panure. Donc, si je viens faire de la panure, en fait, je viens remplacer ici ma panure par mon LFO, comme ça. Ben, ça va me donner un signal qui se déplace dans l'espace gauche-droite de façon aléatoire. J'exécute ceci et je me crée un nouveau but. Donc, techniquement, en fait, moi je l'entends ici, vous devriez l'entendre aussi sur la vidéo. Donc, on a un signal qui se promène de gauche à droite de façon un peu aléatoire. Ici, on n'a plus de panure. On a remplacé notre panure par un LFO. Donc, ça pourrait être intéressant de venir, en fait, conserver la panure et utiliser notre LFO en même temps. Je vais vous laisser penser à ça. Trouvez-moi une bonne solution et on en rediscute. À tout bientôt.